C'est un plaisir, nous avons profité pour venir rencontrer les téléspectateurs et puis les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et nous les encourager tout le monde de rester attaché à Christ vivant, et c'est lui qui a nous la victoire. Sans manière pour moi souhaiter tout le monde bon courage dans la foi, et puis avancer en identité émission là nous avons présenté, oui, et puis Gratian, et sans plaisir, Gratian pour là, même les souhaiter Daniel qui est là qui a fait un travail remarquable, Médéric, et puis nous avons un bon stagiaire qui est là, Olivier, et nous avons souhaité bon courage et puis apprendre bien le métier parce que moi, je suis attentif, et nous les encourager. Gratian, nous avons dit dans Anticausé, et comment il est, qui mène les bagages à aller? Je vais aller bien, et puis la grâce, bon Dieu. Et moi, content d'être à ce plateau, et les porter un petit message d'encouragement, et puis un simple petit mot, merci. Merci pour tout le monde qui a prié pour nous. Merci pour tout mot d'encouragement qui a porté pour nous. Ça a fait nous du bien. Et nous avons vu que là, il a épaulé nous et puis il a suivi nous. Nous les fait passer un message qui a consisté à aider tout le monde à ouvrir parole là. Sur la vie, qui aide nous à connaître Jésus-Christ. Eh bien, moi, encourager tout le monde à travers Anticausé, on nous ouvre parole là. Et puis, on nous cause ensemble. Que bon Dieu bénisse tout le monde. Merci. Bel passage. Nous assurer que tout le monde est au courant et puis ça a passé au Lyon Latéa, que bagay qui allait très mal. Mais seul bagay nous savons que c'est bon Dieu qui a combattu nous. Donc, on reste accroché à promesse et puis avancer. Grâce nous, on dit dans le grand thème là, leçon de foi du livre de Josué. Et vraiment, là, nous allons apprendre, là, nous pour comprendre que nous y avons fait, et puis un Dieu qui est 3 fois saint, tout puissant, et c'est un bail pour nous camper, pour nous avancer. Alors, je dis à nous, quand il prend en l'autre thème, Dieu combat pour vous. Ça, a rassuré, hein, grâce à un thème comme ça. Bien. Avant nous prendre texte de base là, grâce on nous présente un moment, bon Dieu. Oui. Papa Dieu, nous remercions. Belle occasion pour nous pencher comme nous en les paroles. Papa, ténèbres qui couvert la terre, difficultés, souffrance en la terre. Mais les nous ouvrir paroles là, nous avons l'espoir. Nous avons un monde qui a émergé. Jésus-Christ sauver l'humanité. Souple, papa, aidez-nous à soumettre comme nous. Qu'il laisse cet esprit de nous à comprendre ça, il est révélé nous pour bien nous, pour salir nous et puis pour nous salir la vie éternelle. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gratian, livre Josué a présenté certaines scènes qui sont troublantes et qui a soulevé des graves interrogations quant au concept de guerre divine ou guerre sainte où un peuple investi et dit un mandat supposément donné par Dieu, appelé à anéantir un autre. Ça a placé nous mal à l'aise. Un Dieu rempli d'amour, car on dit dans ce sens-là. Mais nous avons développé tout ça ensemble en disant, momentanément, nous avons passé. Texte de base là, Josué 10, verset 42. Alors, Josué 10, 42 a dit nous, Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Oui, le peuple libéré du bras puissant mon Dieu de l'Égypte, fait la traversée de la mer Rouge, le désert, il arrive au Sinaï, bon Dieu, Bayo et les 10 logos, 10 paroles, les 10 commandements, et le peuple a traversé, marché, là, arrivé à la frontière de la terre promise, et Moïse mort, Jésus prend la relais. Jésus prend le commandement, là encore, il y a le Jourdain pour traverser, et puis pour passer l'autre côté, pour y arriver en Canaan. Mais, qui ça qui était passé à rencontrer dans la grâce, concernant les Cananéens? Il y a la notion de l'iniquité. Ça c'est un mot. L'iniquité, oui. Souillure, iniquité, perversion morale, perversion physique, c'est ça qui t'est calé. Alors, là, nous calons maintenant Genèse 15 au verset 16 pour aider nous comprendre, puisque nous parlons tout à l'heure du bon Dieu qui a envoyé un peuple qui a dit massacrer les autres. Pour l'intérieur, est-ce que ça agisse? Nous avons un élément de réponse. Nous avons dit, avant de nous arriver dans les pratiques cananéennes, nous avons dit Genèse 15 verset 16. et verset 16.
à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'expression ici, ils reviendront ici. Si ils reviennent, ça veut dire qu'ils étaient là. Les ancêtres étaient là. Pour bien comprendre verset 13 là, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pour un à eux, mais ils seront asservis, ils seront opprimés pendant 430 ans. Et 430 ans après, ils vont revenir. Donc, si ils vont revenir, c'est qu'ils étaient là. D'accord, très bien. Très bien. Et nous allons prendre l'autre texte encore. Et nous prenons Deutéronome 18. Nous ne allons pas prendre tous ces textes-là. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18. Deutéronome 18, voilà. Versets 9 à 14, nous allons lire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on en trouve chez toi, voici les abominations. Personne qui fasse passer son fils, sa fille par l'épée, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, ça veut dire la nécromancie, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel ne le permet pas. Voici donc le contexte là. Alors, en réalité, qui manière les Cananéens étaient qu'à vivre, et pour qui, bon Dieu, prend terre, hein, et puis il a Israël. Donc, l'expression bon Dieu prend terre et qui a Israël, en réalité, ce n'était pas les terres des Cananéens. Puisque, peuple bon Dieu, les ancêtres qui habitaient là, mais bon Dieu dit que par rapport à désobéissance, en nation qui vient, qui chasse, qui colonise, et puis qui donc mette loin. Alors c'est l'Égypte qui colonise, vous comprenez? Et puis là, pendant 430 ans, l'État a apparaît en friche. D'autres nations possèdent l'État. Oui. Vous comprenez ça? Alors, et ces nations là, pas craindre l'Éternel, pas obéir les lois de l'Éternel. Migration, qui m'a peut craindre l'Éternel, puisque pas une pièce lumière là, est-ce que tu connais Dieu là? Oui, absolument, absolument, parce que tout partout, les enfants, mon Dieu, passaient, ils laissent un flambeau. Ils laissent en lumière, c'est de l'autel qui bâtit au nom de l'Éternel et les lois de l'Éternel gravées en ligne. Et puis les patriarches étaient les oracles de Dieu aussi. Les oracles de Dieu. Qui sont les pratiques qui étaient fait là-bas, qui tellement dégradants, et que bon Dieu parlait, les enfants d'Israël déteignent ou bien touchés par ces abominations. Alors, Deutéronome 18, ben, nous, c'est pratique là. Oui. Mais là, on constate la découverte des anciens textes ou galactique donne un meilleur aperçu de la religion dans la société cananéenne. D'accord? Et nous croyons que la religion cananéenne était basée sur la croyance que les phénomènes naturels qui assurent la fertilité étaient contrôlés par des relations sexuelles entre Dieu et déesses. Et par rapport à ça, il était qu'à sacrifier tous les fils premiers-nés. Fini. Alors, ils ont trouvé un lojal qui tenait des squelettes, de petites choses, de timamailles, de tout ça. Et donc, c'était donc en gloire d'ailleurs pour faire ça, pour recevoir satisfaction auprès de Dieu des idoles. Est-ce que pratique les Cananéens affectent nous aujourd'hui jour, tel que et en matière de divination, divination, sorcellerie, la magie, et le spiritisme, et etc. Oui. Tout cela, l'horoscope, est-ce que ces bagailles là? Oui. Pas toujours là. Alors, qui sont dit? Bah, c'est mon qui a les consulter, les garder des affaires, les mentimentaires, et etc. L'Éternel dit, si ou qu'a crié non, il pas qu'à permettre à les consulter cela parce que c'est lui
l'Éternel qui est le véritable, c'est lui pour consulter. Donc maintenant, nous affecter, et pas ni un jour qui a passé, et l'horoscope. Pas ni un jour qui a passé, de quelle que soit émission, une idée tour de magie pour maintenant aider moun, pour distraire moun. Et alors, donc, ça a affecté nous énormément, et nous, ouais, que, à cause de ces pratiques-là, bon Dieu chassait les nations, détruit des nations qui te connaissent loyer et qui te exercer ces pratiques-là. Est-ce que vous pouvez dire ça du jour, ni adventiste, ni évangélique, ni catholique, ni témoin Jéhovah, qui a consulté les quimboisés, les scientifiques, qui a levé pied? Nous peut dans l'affirmative dire ça. Parce que nous avons un roi même en Israël qui était porté à connaître et éclairer le peuple en la volonté. Bon Dieu, il va les consulter maintenant des quimboiseurs pour savoir quelle stratégie adopter pour te gagner dans la Dieu. Un monde qui a vécu ces pratiques-là, qui a continué à faire ces bagailles-là, est-ce qu'il y a une chance de sortir si c'est oui pour qui? Il y a une chance, tout le monde a une chance de sortir à partir du moment où il connaît que ça va faire pas bon par rapport à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, ni moun qui ni détresse, il y a besoin d'argent. Il y a consulter pour yo savoir qui numéro pour yo faire, qui manière pour yo ni l'argent. Ni moun qui madame yo qui te yo, mari yo qui te yo, quand aller consulter pour faire venir, etc. Mais toutes ces pratiques-là, c'est diable là qui mettait ces pratiques-là pour en sortir des moun dans le carcan de la désobéissance. Bon Dieu, pas qu'à permettre ça, surtout il y a bon Dieu. On nous parlait d'un bon Dieu qui est un juge suprême gracieux. Alors, qui ça, ce texte-là, qui a dit nous à sous caractère moral de Dieu? Nous comprenons ce texte-là. Genèse 18, 25. Et oui, Genèse 18, 25. Et nous comprenons le psaume 50, verset 6. Nous comprenons le psaume 96, 10. Et puis 2 Timothée 4, verset 1 et puis 8. On nous a les gracieux. Genèse 18 au verset 25, nous calons. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit juste comme tout le méchant, loin de toi cette pratique. Nous savons que celui qui juge toute la terre n'exerce pas plaider puis bon Dieu concernant Sodome et Gomorrhe. Et là, il dit connaître bon Dieu, que bon Dieu pas qu'à faire juste et puis injuste périr ensemble. D'accord? Oui. On nous regarde encore Psaume 50, verset 6. C'est important pour nous prendre ce texte-là. Oui. Montrer qui caractère bon Dieu. C'est ça qui est important. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, Psaume 50 au verset 6. Les cieux publieront sa justice, car Dieu est le juste. Très bien. Très bien. Psaume 96, verset 10, Gossin. Et là encore, nous comprenons un caractère de sainteté, bon Dieu. Et voilà. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. C'est ça, caractère, bon Dieu. Très bien. Et 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée. Et oui, là, nous allons parler du le juge suprême caractère. Oui. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de l'apparition et de son royaume, prêche la parole. Bien, nous et toutes ces qualités-là, bon Dieu, ni là, qui manière, bon Dieu, pas qu'à agir, ça c'est moins, entre parenthèses, et puis miséricorde et puis bonté envers les Cananéens. Le problème là, c'était qui ça? Non, c'est que bon Dieu n'a pas tolérer le péché. Bon Dieu n'a pas tolérer le péché. Il n'y a pas ni compatibilité entre bon Dieu et puis le péché. De manière, il n'y a pas ni compatibilité entre lumière et puis ténèbres. Donc, la finalité du péché, c'est la mort, Gratien. La finalité du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, ça les péchés, c'est la mort. Don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et pour la mort pas frapper, qui s'anonyme pour nous faire, Gratien? Pour la mort pas frapper nous ni dit, mettez quoi nous à sous-côté contre le péché, combattre le péché et rester demeuré dans la grâce et dans la justice de Dieu. Oui. Alors, nous savons que le Moyen-Orient qui a pris du fait là, et tout partout, c'est mon qui a parlé de guerre sainte, même les islamistes, etc. Et il a parlé de guerre sainte, mais qui manière on peut expliquer
et bon Dieu peut mener en guerre sainte, la notion de guerre sainte. Alors, tout le concept de la guerre sainte ne peut être compris que s'il est vu à la lumière de l'activité de Dieu en tant que juge. Bon Dieu, c'est maître souverain de l'univers. Il a dit, la terre est à moi. D'accord? Donc, si bon Dieu décidait d'y chasser en nation, si bon Dieu décidait d'y battre en notre peuple, la place en notre peuple, c'est que bon Dieu fait tout ça, il te paie pour ramener la nation qui était là à l'obéissance. Bien, nous allons avancer, Bastien. Thème là intéressant et passionnant, et c'est ça, en le monde, là, quand dit l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'à l'envoi bon Dieu, il n'y a pas qu'à grâce bon Dieu. Mais bon Dieu, sans Dieu de grâce. Oui. Alors, qui ça, bon Dieu, télé pour les Cananéens? Il télé détruit ou bien il télé dépossédé d'Itéa? Il y a un texte dans Exode 23, verset 28 à 30, texte à la capitale. Oui, Exode 23, verset 28 à 30. Texte à la capitale pour démarche bon Dieu. Alors, Exode 23, 28 à 30. Voilà, nous sommes 23, 28. Et verset 28 à 30. Et ouais, j'enverrai, c'est ça? Voilà. Ouais. 23. J'enverrai des fois long le vent qui s'ajoute. Oui, alors nous allons 28 à 30. J'enverrai les fouerons devant toi, et ils te chasseront loin de la part des Héviens, des Cananéens et des Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de la ma face, de peur que le pays ne vienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient pas. Je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmentes le nombre et que tu prennes possession du pays. Là, c'est des étapes. Maintenant, un texte qui était plus intéressant, c'est que mon Dieu. Exode 32, verset 2. On nous voit. Oui, qui a dit que proposer la paix avant. Exode 32, Exode 33, verset 2. Exode 33, 2. Je donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens et les Jubésiens. Monte vers le pays où coule le lait et le miel, mais je ne montre point du milieu de toi. Alors, nous croyons que déjà, des textes là qui montrent nous, bon Dieu, pas venu pour détruire le peuple là. C'est pas venu pour détruire le peuple là. Et ça, c'est dessein bon Dieu. Et originellement, c'est que les Cananéens pas anéantis, mais au contraire, puis dépossédés. Dépossession de terre, de dépossession. Un examen du passage qui décrive, révèle l'utilisation des termes qui parlent de dépossession, de l'éjection et de la dissipation amenée contre les habitants de la terre promise. Les deuxièmes groupes, etc. La guerre sainte visait principalement à éradiquer la culture de la société corrompue de Canaan. Pour éviter toute forme de contamination spirituelle ou morale, Israël devait éliminer tout ce qui contribuait à la propagation de cette corruption. Voilà. D'accord. Et là, nous comprenons qui manière que bon Dieu ne peut pas cohabiter et puis le péché. Oui. Le péché. Et ça est important. Maintenant, Gratien, bon Dieu est obligé de chasser le peuple là, importer ça par Israël possession, mais le peuple n'a pas accepté, bon Dieu était un temps d'approbation. Oui, un temps d'approbation. Là, étudié ou approfondi, mais au lieu de ou saisi qu'on yo, ou repenti et puis venir à de meilleurs sentiments. Exactement. Eh bien, il a décidé de venir encore plus mauvais. Et là, c'est parce qu'il y a un bon bagage pour un peuple qui finit rivé. Il était corrompu la même. Exactement. Parce que bon Dieu a dit, là où il vient devant la nation, devant le peuple, pour faire la guerre, parce qu'il rebelle contre la volonté de bon Dieu, proposer d'abord la paix. Et puis, demander à reconnaître la souveraineté de Dieu dans l'univers. Si vous fait ça, et puis qu'il accepte abandonner les idoles, il peut vivre et puis en terre. Mais s'il a refusé,
ou obligé d'éradiquer parce qu'il faut tout détruire, tous les symboles qui sont attachés aux idoles de peur qui corrompent. Peut-être que nous pas ni ces pratiques là devant nous aujourd'hui pour dire ça qui corrompt nous. Mais Gratien, et est-ce que nous pas ni des éléments en disant caractère nous, des vieilles l'habitude pour nous payer ça déraciner et anéantir qui a empêché nous de vivre dans la sanctification et puis paraître devant bon Dieu pur et irrépréhensible. Mais bien sûr, parce que ça que bon Dieu caché on dit dans nous, c'est caractère nous. Et ben nous, des éléments pour construire un caractère chrétien, un caractère digne de lui. Maintenant, si nous maintenant, c'est d'après manière nous nourrir comme nous, quand nous avons grandi. De même spirituellement, quand nous nourrir comme nous. Si nous avons nourrir comme nous mal, notre caractère nous, quand il mal aussi, quand il mauvais, nous avons une tendance au péché. Oui, l'on a dit nourrir quand nous manger du riz, poule, eh bien non, c'est étudier la parole de Dieu, qui est la nourriture. Parole de Dieu, c'est la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit, sont de les Écritures. Pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et alors donc maintenant, il faut donc étudier la parole de Dieu et puis les livres prophétiques que l'Éternel plaçait à disposition de nous pour aider nous à entrer dans la parole, pour porter une compréhension qui peut porter nous au salut. Grâce à le Deutéronome 20, verset 10. C'est 15 à 18, Deutéronome 13, 12, 18. Qui ça, ce texte-là, qu'a enseigné nous? Alors, le libre choix. Mi texte à chercher d'abord là. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y séjournera sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la saisiras. Donc, nous croyons ça. Ça, c'est la première chose. Alors, autre texte ou Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 12 à 18. Et c'est là nous comprendre que bon Dieu, ça il laisse éradiquer le péché. Si tu entends dire au sujet de l'une de ces villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de la ville en disant, allons, servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville-là, tu la dévoiras par interdit. Oui, alors, nous avons que manière bon Dieu était stricte en les paroles, tout cela, mais grâce à nous pas ni Cananéens là, nous pas ni Étienne, nous pas ni pièces de population là, mais qui ça qui peut troubler nous en disant environnement nous, jour du jour, qui a empêché nous vivre en vie de sainteté, ou bien nous avons tendance à abandonner les principes de l'Éternel pour prendre d'autres principes. Mais oui. Alors, j'en dis, je vais encore plus dangereux et puis plus subtil. Nous ne sommes pas appelé la toile aujourd'hui. Les réseaux sociaux, qui ont promis toutes sortes de choses. C'est là où quoi, magicien, astrologue, camboiseur, tout le monde a défilé. Et puis, c'est sûr, pour inviter au venir, pour trapper la connaissance, venir trapper la richesse. Nous avons des gens qui ont prêché le message de l'enrichissement par l'argent. L'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Nous avons d'autres gens qui ont venu, qui ont présenté un Dieu, un bon Dieu, que nous ne pas connaître pièce. Dernièrement, moi, j'ai présenté la Bible pour les homosexuels. C'est pour montrer que il faut que nous restions vigilants. Vigilants. Et ça importe. Mais depuis l'éruption du péché, Gratien. Wow. Depuis l'éruption du péché dans le monde, aucune autre neutralité n'est possible si l'on se tient soit d'un côté ou d'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire au milieu, juste au milieu, pas affecter ni à droite ni à gauche. Il faut tout positionner, soit à droite, soit à gauche. C'est un homme politique qui te dit,
je ne suis pas un bon Dieu, je ne suis pas un mauvais diable. C'est ça. Eh ben non, c'est soit ou du côté de Dieu, c'est soit ou du côté opposé de Dieu. Et le côté opposé de Dieu, c'est le diable qui a géré. Donc, on est en position après. C'est pour ça même Deutéronome, il a dit, voici aujourd'hui, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Et il a conseillé de choisir la vie. Oui, c'est cela. Il faut que nous comprenions que personne n'est pas prédestiné et à mort éternellement. Ouais. Et pour raison, là, nous, chaque année, un choix pour nous faire. Et choix, la Gratien, Cavini, eh bien, dit le prince de la paix. Le prince de la paix. Alors, c'est qui mon prince de la paix, Gratien? Le prince de la paix, c'est Jésus. Lui-même, le prophète Ésaïe, annoncé. C'est un texte même en pile, hein, le prophète Ésaïe. C'est le prophète messianique, Ésaïe chapitre 9. Verset 6. Il a dit nous au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Pour donner l'empire et l'accroissement et la paix sans fin au trône de David et à son royaume et à permis et soutenir, etc. Jésus, donc, c'est le prince de la paix. Qui a préparé nous et qui a décrit l'avenir, mon Dieu, envisagé par nous. On nous prend Ésaïe 11, verset 1 à 5, hein, puisque tant nous pas gommé puis pour avancer. Et ça bien, ça intéressant. Pour ça, malgré le trouble, mon Dieu, pas abandonné. Peuple, jamais il n'a rien abandonné. Tout le monde. Absolument. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, etc. On nous prend Michée 4.3. J'en parfaitement bien, mais Michée. Michée 4, verset 3. Et là, nous croyons que vraiment, c'est important pour nous comprendre. En disant conflit à la nous, eh bien, nous ni un conquérant puissant qui a combattu nous, un guerrier. Et c'est pour raison là nous pour rester en connexion et puis. Michée 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des haillons et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Eh oui, eh oui. Alors, grâce à qui ça, ou qu'a dit c'est mon nom par rapport à tout ce texte-là, nous la Dieu, bon Dieu, mené, bas peuple. Au départ, bon Dieu, c'est les déplacer peuple-là, déposséder eux du terrain, et il fait un travail, et puis aux personnes pas accepter ni la grâce, ni les recommandations. Et ça, 10 jours, qui ça, dit tout le monde qui a gardé, qui a coûté, qui décision n'est pour prendre. Bon, moi, aider tout le monde à comprendre. Je dis, c'est de mépris. Je dis, c'est droit d'accusateur qui enlève bon Dieu, qui dit bon Dieu qui a colonisé d'autres nations pour bas, il faveur. Bon Dieu, c'est un Dieu de justice. Bon Dieu, c'est lui qui vient en Jésus-Christ pour sauver le monde. Il est maître souverain en la terre. Mon cas dit étudier la Bible, lire et garder le comportement bon Dieu. Bon Dieu, ça il laissé par la mort du méchant, mais que le méchant s'en repente et qu'il vive. Souple, grâce bon Dieu, là encore. Tandis que la porte là ouverte, nous avons supplié les autres. Rentrer dans le domaine de la grâce de Dieu, incliner les autres devant majesté bon Dieu, accepter le salut qu'il a proposé. C'est seule garantie pour vivre à un royaume de paix. Haïti, pas qu'il y ait Dieu, pas qu'il y ait souffrance, pas qu'il y ait maladie, mais un royaume de vie éternelle auprès de Dieu par Jésus-Christ. Alors souple. Tandis que nous, quand parlons bon là, rentrer en possession royaume là, car Jésus l'a. Bel passage. Nous avons dit tout le monde, quel que soit au foyer, quel que soit au travail, quel que soit à l'église, quel que soit dans le quartier, nous avons confronté à un conflit, nous pourrions être un agent de paix
mais non de conflit. Ouais. On nous continue à faire, bon Non, Dieu, confiance, et puis on nous avancer dans l'amour et puis la paix. On nous prier. Papa Dieu, merci pour ces textes-là, ou ben nous, ces leçons-là, qu'il a pour enseigner nous, qui mène nous pour comporter comme nous, face à l'adversité, et comprendre ça qu'on a détesté, c'est le péché, mais pas le pécheur. Souple, ou ben nous en prince, ou ben nous en sauveur, ou ben nous en rédempteur, quittez nous comprenez comme nous en lit, fait confiance, et puis avancer chaque jour, et puis soumission, et puis obéissance, en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.